Pour votre édification, voici arrivée l'heure de l'émission Entre dans ta destinée en Jésus-Christ avec le révérend Merlin Douzinéa des Assemblées de Dieu, Église Shalom. Bien-aimés, nous vous saluons dans le beau et merveilleux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis de partout où vous êtes en train de nous suivre. Maintenant que nous sommes à la fin de l'année, nous sommes en train de commencer une autre année. Je voudrais que nous puissions réfléchir sur un sujet très important. Comment tirer meilleur profit du temps que Dieu nous donne sur la terre. Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire c'est lui qui gère, qui dispose du temps et des circonstances. Nous les hommes, il nous donne le temps, mais c'est lui qui en est le maître. Alors si on termine une année, c'est une grâce de Dieu. C'est que Dieu a encore des choses à faire avec vous. Parce que s'il avait fini son plan avec vous cette année, il vous aurait pris aussi au courant de cette année. Mais tu dois réfléchir. Pourquoi Dieu veut que tu aies encore une année de plus dans ta vie, qui en réalité est une année de moins par rapport au nombre d'années qui te reste à vivre sur terre. C'est que Dieu a encore des choses à faire avec toi. C'est pour cela qu'il faut que tu comprennes l'importance du temps. Bien-aimé, tu peux négliger toutes choses, mais ne néglige pas le temps. Parce que nous grandissons dans le temps, nous produisons dans le temps, nous échouons dans le temps, nous devenons meilleurs dans le temps, nous sommes mariés dans le temps, nous nous sanctifions dans le temps. Tout ce que nous faisons, nous le faisons dans le temps. Donc le temps, c'est un bien précieux que Dieu te donne. Il faut savoir que c'est lui qui en est le maître, mais toi tu en es seulement le gestionnaire. Alors tu dois bien gérer ton temps, parce qu'un jour tu en rendras compte. Et pour cela nous allons lire Genèse chapitre 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et nous allons au verset 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit: reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Parole du Seigneur. Comment tirer meilleur profit du temps que Dieu nous donne sur terre? Tout commence à la création. Dieu a créé le temps. C'est-à-dire il a créé le jour et la nuit. Il a créé des luminaires pour présider aux époques. Alors lorsque nous parlons de jour, lorsque nous parlons de semaine, lorsque nous parlons de mois et des années,
C'est qu'il y a des luminaires qui ont joué leur rôle Ni kusema kuko ile kunatoa mwangaza ilifanya kazi yake pour que les jours passent juma siku ipite et que nous puissions compter des époques. na tupate kubalula mawakati. Alors Dieu a créé ça Na Mungu aliumba yote ile pour que nous puissions suivre les époques. juu tufuate ile wakati. Et non seulement ça, il a encore créé un environnement dans lequel l'homme devrait évoluer. Hapana paka ile naliishi, aliumba mazingira mule mutu anapasha kuishi. Et finalement, il a créé l'homme. Na mwisho yake akamuumba mutu. Donc l'homme a trouvé le temps Ni kusema mutu alikuta wakati et ensuite il a trouvé l'environnement. na kisha akakuta mazingira. Tout ceci pour accomplir les desseins de Dieu. Yote ile juu ya kutimiza kutaka kwa Mungu. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Amen. Bien-aimé, il y a une chose que vous devez savoir, Mapendo, kuna mkuu kitu kama kile mnapasha kujua, c'est que Dieu n'a pas créé le temps pour lui, ni kusema Mungu ashikumbe wakati juu yake, mais il a créé le temps pour l'homme. aliumba wakati juu ya mutu. Parce que Dieu Juu Mungu est avant que le temps ne soit. ye alikuwa kombele wakati iwe, Il est en dehors du temps. eko inje ya wakati. Il ne se mesure pas par rapport au temps. Hatutaweza kumupimanisha na wakati. Il n'a ni commencement ni fin. Ye ana na mwanzo wala ana na mwisho, Il n'a pas de calendrier. ana na kalandrie yeye. Dieu n'a pas besoin de temps. Mungu ana lazima na wakati. La Bible dit qu'il a créé les luminaires pour présider au jour et à la nuit pour l'homme. Biblia inasema aliumba bitu vya kutoa mwangaza juu bitangulie siku na busiku na mchana. Il est éternel. Ye ni wa milele. Il a dit qu'il y ait des luminaires Ye alisema ile ya kutoa mwangaza iweko pour présider au jour et à la nuit. juu ya kutangulia mchana tena na busiku. Et à partir de ce moment-là, le temps a commencé Na kupitia ile wakati ilianza pour l'homme. juu ya moto. C'est pour cela que lorsque vous voulez coopérer avec Dieu, Na ndio kwa maana kama unapenda kusikilizana na Mungu, c'est-à-dire lorsque vous voulez agir dans le monde de la foi, ni kusema wakati unapenda kutumika mu dunia ya imani, vous n'avez pas besoin de temps, hauna lazima na wakati, mais vous avez seulement besoin de la foi. uko lazima tu na imani. Parce que celui qui veut agir dans le monde de la foi, il veut agir dans le monde de Dieu. Juu ule anapenda kutumika mu hatua ya imani, kusema anapenda kutumika mu wakati ya Mungu wala dunia ya Mungu. Ainsi, celui qui a la foi ne dit pas combien de temps a duré mon problème, Na ule kona imani ashisemake mambo yangu nakawia wakati fulani, combien de temps a duré ma maladie. magonjwa yangu nakawia wakati fulani. Non, on n'a pas besoin de temps lorsqu'il s'agit de la foi. Hapana, tuna lazima na wakati tuko naangalia ni mambo ya imani. Parce que Dieu n'opère pas dans le temps, mais il opère dans l'éternité. Juu Mungu ashitende mu wakati, lakini kona tenda ni mu milele. Ainsi, celui qui a la foi opère comme Dieu, Na kule ule kona imani eko na tenda sawa vile Mungu, c'est-à-dire en dehors du temps. ni kusema inje ya wakati. Et je veux dire à quelqu'un Napenda kuonesha mtu moya que le temps a été créé pour l'homme, kusema wakati Mungu aliumba juu ya mutu, mais le temps n'a pas été créé pour Dieu, lakini wakati Mungu ashikuumbe juu yake. parce que Dieu est éternel. Juu Mungu yeye ni wa milele, Ainsi, sa parole est aussi na éternelle. hivi neno yake ni ya milele. Et comme la foi est basée sur la parole de Dieu, Na sa vile imani iko na msingi neno ya Mungu, la foi n'a pas besoin d'intensité ou de durée de quelque chose pour agir. imani haina lazima na wakati ya kitu kimwa fulani juu itende. C'est pourquoi la Bible dit Na ndio kama Biblia inasema tout est possible à celui qui croit. yote inawezekana kwa yule anaamini. Et la Bible dit aussi Na Biblia inasema tena tout est possible à Dieu. yote inawezekana kwa Mungu. Parce que celui qui croit Juu ule anaamini est dans le même alignement que Dieu. eko mu hatua moya na Mungu, Il est en train d'opérer dans le surnaturel en dehors du temps, eko na tumika mu hatua ya kiro pamoja na Mungu inje ya wakati, en dehors des choses qui sont affectées par le temps, par la vétusté ou par l'usure. inje ya wakati ile iko na bamba wala iko na zekesha bitu yeko na tena mu inje ile wakati. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Amen. Dieu a créé le temps pour l'homme. Mungu aliumba wakati juu ya mutu. Dieu est éternel. Mungu yeye ni wa milele. Dieu existe d'éternité en éternité. Mungu eko ako milele na milele. Il n'a ni commencement, Ana na mwanzo ni fin. wala ana na mwisho. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Nous sommes en train de parler Tuko nasema de comment tirer meilleur profit du temps que Dieu nous donne sur la terre. namna kani kupata faida mwile wakati Mungu anatupatia pa dunia. Premièrement, Ya kwanza, pourquoi Dieu a créé le temps? juu ya nini Mungu aliumba wakati? La première raison, Sheria ya kwanza c'est que pour que l'homme
puisse vivre, ni kusema mutu apate kuishi, parce que l'homme vit par rapport au temps. Juu mutu eko naishi kulingana na wakati. L'homme a une date de naissance, mutu eko na siku ile alizalikwa, et il a un jour de mort. na eko na siku ile atakufa. La Bible dit, Biblia inasema il y a un temps pour naître, kuko wakati ya kuzalikwa, et il y a un temps pour mourir. na kuko wakati ya kufa. Écoutez ce que Psaume chapitre 39, versets 5 à 6 nous dit. Sikia ile Zaburi inasema, Éternel, wa milele, fais-moi connaître quand finira ma vie. unijulishe wakati gani maisha yangu itaisha, Quel est le nombre de mes jours, bwingi bwa masiku yangu, afin que je sache combien je suis peu de choses. ili nipate kujua namna kani niko mdogo. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, Tazama unapatia masiku yangu burefu bwa mkono, et ma vie est comme rien devant toi. na maisha yangu iko sawa vile aina kitu mbele yako. Oui, Ndiyo, même vigoureux, hata nguvu l'homme n'est qu'un souffle. mutu anakuwa tu ni hewa. Dieu est au ciel, Mungu eko mbinguni, et il a donné la terre au Fils des hommes. D'ailleurs, la Bible dit aussi. na anapatia dunia kwa mwana wa mutu, na Biblia inaisema tena. Donc la terre, c'est pour que l'homme puisse vivre. Ni kusema dunia juu mutu apate kuishi, Alors l'homme n'est qu'un souffle, il est passager. na mutu ye ni hewa, ni kusema ye ni mupita njia. Donc Dieu lui a donné le temps juste pour vivre. Ni kusema Mungu anampatia wakati tu juu aishi, Parce que la vie a une durée. juu maisha iko na wakati La yake. vie a un début et une fin. Maisha iko na mwanzo, iko na mwisho. C'est comme cela que nous mesurons la vie de l'homme en termes d'années. Iko sawa vile tunapimaka maisha ya mutu kufatana na miaka. Donc l'homme doit vivre, et comme il doit vivre dans un espace de temps, eh bien le temps lui est utile. Ni kusema mutu anapasha kuishi mwakati mafulani, na ile wakati inakuwa ya faida kwa mutu. Deuxième raison, Na sheria ya pili, Dieu a créé le temps Mungu anaumba wakati pour que l'homme accomplisse des choses sur la terre. juu mutu atimize bitu pa dunia. Actes chapitre 13, Matendo ya Mitume sura yake 13 verset 36. mstari yake 36. Acte 13, 36. Matendo ya Mitume sura yake 16. Or, après avoir dans sa propre génération, Na kisha muwakati yake, après avoir été au service de la volonté de Dieu, akisha kuwa mukazi kufatana mapenzi ya Mungu, David est mort, Daudi alikufa, a rejoint ses ancêtres akafuata bale balimutangulia wale bazee, et a connu la décomposition. na ye aliharibika. Donc David a vécu Ni kusema Daudi aliishi au service de Dieu. mukazi ya Mungu, Et après avoir vécu au service de Dieu, il est mort. kisha kuishi mukazi ya Mungu na alikufa. Il a eu un jour de naissance Alikuwa na siku alizalikwa et un jour de mort. na siku ile alikufa, Mais entre ces deux jours, lakini katikati ile siku mbili il a travaillé, alitumika, il a produit, alitoa matunda, il a rendu service à Dieu. alitumika na alifanya kazi ya Et il Mungu a laissé une histoire. na aliacha historia. Tout ceci se passe dans le temps. Yote liko napitikana ni muwakati. Donc Dieu nous donne le temps sur terre Ni kusema Mungu anatupatia wakati pa dunia afin que nous accomplissions des choses. ili tupate kutimiza bitu. Écoutez ce que la parole de Dieu dit dans Psaume chapitre 37 verset 18. Sikia ile neno ya Mungu inasema kitabu kia Zaburi sura yake 38. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres Wa milele anajua masiku ya watu waaminifu, et leur héritage dure éternellement. na urithi wao uko na dumu milele. Les jours des hommes intègres, Masiku ya watu waaminifu, c'est-à-dire ces gens-là vivent pendant un temps sur ni terre. kusema wale watu uko naishi wakati moya fulani pa dunia Ils accomplissent certaines choses na wanatimiza maneno mafulani, et ils laissent des héritages qui durent. kisha banaacha maurithi ile iko na dumu. Je veux dire à quelqu'un, Napenda kuonesha mtu moja, Dieu t'a créé, Mungu alikuumba, Dieu t'a donné la vie. Mungu anakupatia uzima, Dieu veut que tu termines l'année et tu en commences une autre. Mungu anapenda uishe mwaka na uanze ingine, Dieu veut que tu sois là pendant cette époque Mungu anapenda ukuye mwi wakati pour que tu laisses un héritage. juu uache urithi moya. C'est-à-dire tu dois faire des choses Ni kusema unapasha kufanya maneno qui sont conformes à la volonté de Dieu, ili inambatana na mapenzi ya Mungu, qui soient une bénédiction pour ta na génération ikuye baraka juu ya uzao wako, et qui restent pour les générations futures. na ibakie tena juu ya uzao ule utakuwa. Laisse-moi te dire Acha nikuoneshe que Dieu veut t'utiliser, Mungu anapenda kukutumikisha, que
pour que ceux qui sont avec toi soient bénis juu bale beko pamoja nawe babarikiwe par tes dons, kupitia zawadi yako, par tes initiatives, kupitia maakili iliyoko naanzisha, par tes talents, kupitia matalanta yako, par tes services, kupitia makazi yako, et aussi que les générations qui viennent après toi na tena ile bizazi vitakuwa kisha weye jouissent de ce que toi tu auras fait. bifurahikie na ile wewe utafanya. Dieu connaît les jours des hommes intègres Mungu anajua masiku ya watu waaminifu et leur héritage dure éternellement. na urithi wao uko na dumu milele. Bien-aimé, fais des choses Upendo, fanya maneno en sorte que ile itafanya tes enfants après toi batoto yako kisha wei soient plus à l'aise. bakuye tena na maisha ya ustarehe. Fais des choses Fanya bitu en sorte que ile itafanya ceux qui viendront après bale toi batakuya kisha wei bénissent le Seigneur pour ce que tu auras fait. babariki Bwana juu ya ile utafanya, Que leur vie soit plus facilitée maisha yabo ikuwe na wepesi et qu'ils vivent aussi dans la gloire de Dieu. na wapate kuishi ndani ya utukufu wa Mungu. Donc Dieu te donne le temps afin que tu accomplisses des œuvres Nikusema Mungu anapatia wakati juu timize maneno mwa fulani pour la gloire du Seigneur. na juu ya utukufu ya Bwana, Comme David a fait des œuvres pour la gloire de Dieu. sa vile Daudi alifanya makazi juu ya utukufu ya Mungu. Bien, mais tu dois toujours te poser la question: Mupendo, unapata tu kujiuliza, qu'est-ce que je fais qui fait que les autres disent gloire à Dieu? niko nafanya nini ili batu wengine watasema nabo utukufu kwa Mungu? Bien, mais laisse-moi te dire Mupendo, acha nikuoneshe que ce n'est pas la durée de ta vie qui compte, nikusema ina kukawia aina bwingi wa miaka yako buko na faida, mais c'est ce que tu auras fait de ta vie qui compte. lakini ni kile utafanya na ile bwingi bwa miaka yako njo ya faida. Dieu veut que tu utilises ton temps Mungu anapenda utumikishe wakati yako pour laisser un héritage, juu waache urithi moya, de sorte que la gloire de Dieu continue à se manifester même quand tu seras passé. ili utukufu ya Mungu iendelee kuonekana hata wakati wewe utakuwa umeshapita. En d'autres termes, Namna ingine Dieu nous donne la vie sur terre Mungu anatupatia uzima pa pour que dunia nous puissions laisser des impacts pour sa juu gloire. tuache malama juu ya utukufu wake. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana, amen. Troisième raison Na sheria ya tatu pour laquelle Dieu nous a donné le temps, juu ya ile Mungu anatupatia wakati c'est pour marquer la différence ni juu ya kuleta achanisho entre l'éternité katikati ya umilele et la non-éternité. na ile aina ya milele. Bien aimé, s'il n'y avait pas de calendrier, Mupendwa, kama kalandria ya kuku yake iko, s'il n'y avait pas des jours, kama kuku yake iko masiku, l'homme serait éternel. mutu naye alipasha kuwa wa milele. L'homme est différent de Dieu Mutu anachana na Mungu parce que lui vit là où il y a les luminaires juu yeko naishi pale peko bitu iko natoa mwangaza pour présider au jour et à la nuit. na bila iko natoa mwangaza na wala kutangulia busiku na mchana. Lui vit sur terre là où il y a des époques. Yeko naishi pa dunia pale peko nyakati, Et Dieu est au ciel là où il n'y a pas d'époque. na Mungu ako mbinguni kula hakuna nyakati. Voici la différence donc entre l'homme et Dieu. Ona achanisho katikati ya Mungu na mutu. Et la Bible dit dans Psaume 90 verset 10, Na Biblia inasema kitabu kia Zaburi sura ya 90 mstari wa 10, les jours de nos années masiku ya miaka yetu s'élèvent à 70 ans. iko nafika mu makumi saba, Et pour les plus robustes, na bale ba nguvu zaidi à 80 ans. mu miaka 80. Donc les années Ni kusema miaka permettent de mesurer la durée de l'homme sur la terre. iko na ruhusu tupime kukawia kwa mutu pa dunia. Il peut aller à 70 ans. Anaweza kwenda mu miaka 70, Et s'il est très robuste à na 80 kama ni ans, wa nguvu miaka 80. il n'est pas éternel. Kusema mutu ana wa milele. Alors bien aimé, le temps que Dieu t'a donné, Upendo wakati Mungu anakupatia mais c'est pour que tu continues à compter, non? ni juu uendelee na kuibalula Pour savoir que tu n'es pas éternel. na upate kujua kusema wewe hauna wa milele, Et tu ne peux pas t'accrocher aux choses de ce na monde. hawezi kubakia kumwenye kuambatana na vitu vya dunia. Et la Bible dit aussi, Na Biblia inasema tena, enseigne-nous utufundishe à bien compter nos jours tujue kuhesabia masiku yetu afin ili d'appliquer notre cœur à la sagesse. tutumikishe roho yetu ku hekima. Comment est-ce que nous pouvons dire à Dieu de nous enseigner Namna kani tunaweza muonesha Mungu atufundishe alors que nous avons été à l'école, na japo tulipita kwa masomo, alors que nous sommes intelligents? na japo tuko na akili? C'est pour dire que Ni juu ya kusema il y a des gens qui prennent le temps que Dieu leur a donné comme si c'était pour eux. kuko batu beko nabeba wakati Mungu anabapashia utona sa wakati ni yabo, Ils ne connaissent pas la vraie signification du temps que Dieu leur a donné. abajue kweli maana ya ile wakati Mungu anabapachia.
Dieu est le maître des temps. Mungu ni mkubwa wa nyakati. Et il te donne le temps. Na anakupatia wakati. Alors ne considère pas que c'est pour toi. Na ushibebe wakati uwazie kusema ni yako. Tu dois utiliser ça comme un gestionnaire devant en rendre compte. Unapasha kuitumikisha na kujua kusema mimi nitapeleka ripoti juu ya wakati. Tu dois savoir qu'un jour vient de passer. Unapasha kujua sasa siku moja inapita. Tu dois savoir qu'une semaine vient de passer. Unapasha kujua sema juma inapita. Tu dois savoir qu'un mois, une année vient de passer. Unapasha kujua sasa mwezi na mwaka inapita. Alors ne fais pas des choses pour toi. Na usifanye vitu juu yako. Alors demande à Dieu, mais qu'est-ce que ça signifie? Na umulize Mungu maana yake nini? Je dois bien compter le temps. Napasha kuhesabia mzuri wakati. Afin que mon cœur commence à s'appliquer à la sagesse de Dieu. Ili roho yangu yaanze kufunda wala kutafuta kujua hekima ya Mungu. Bien-aimé, sans connaître Dieu. Mpendwa, bila kumjua Mungu. Sans savoir pourquoi Dieu te donne le temps. Bila kujua juu ya nini Mungu anakupatia wakati. Tu n'en ferais pas un bon usage. We hautaitumikisha mzuri. Tu vas penser que le temps t'est donné pour ton plaisir. Utawazia kusema wakati Mungu anakupatia ni juu ya tu ya furaha yako. Alors il faut réfléchir. Na inapasha kufikiri. Tu connais le jour de ta naissance. Unajua siku ulizalikwa. Tu connais aussi le nombre d'années de ta vie que tu as déjà vécu. Bwingi bwa miaka bolo unesha kuishi. Mais tu ne connais pas le jour de ta mort. Lakini siku ya kufa kwako hauijui. Mais je voudrais te dire une chose. Napenda kukuonesha kitu kimoja. Lorsque tu célèbres un anniversaire, wakati kunafurahikia siku ya kukumbuka kuzalikwa kwako, il y a des jours de vie sur terre qui s'ajoutent. Kuko masiku pa dunia inaongezeka. Mais n'oublie pas aussi de faire une soustraction. Lakini hapana kusahau kupunguza hako. C'est-à-dire il y a une année qui t'est restée à vivre qui est partie. Ni kusema kuko mwaka moja ile kubakilia upate kuishi na yeye bana itosha. Alors Dieu nous donne les jours. Na Mungu anatupatia masiku afin que nous puissions nous appliquer à la sagesse de Dieu. Ili tupate kutafuta hekima ya Mungu. Bien-aimé, l'homme a une durée de vie sur terre. Mpendwa, mtu eko na wakati ya kujulikana pa dunia. Mais il a été créé pour l'éternité. Lakini yeye Mungu alimuumba mtu juu ya umilele. Sur terre, pa dunia 70, 80 ou plus. Miaka 70, miaka 80 ipende kushindia kidogo. Mais son but c'est l'éternité. Lakini shabaha yake ni umilele. Il existe un jour kuko siku moja pour la mort juu ya kufa, comme il en existe un de la naissance. Na kama vile kuko moja juu ya kuzalikwa. Et pour ceux qui seront en vie, na juu ya bale batakuwa bazima, il y a un jour où Jésus reviendra. Kuko siku Yesu atarudia. Amen. Et la Bible dit, na Biblia inasema tout ce que nous voyons, yote tuko naona, même l'or, ata sahabu, l'argent, pesa, les richesses de ce monde, utajiri bwa mwi dunia. La Bible dit tout sera parti. Biblia inasema yote itapita. Tout sera dissous. Yote itasungurika. Parce que les choses de ce monde ne peuvent pas entrer au ciel. Habitaweza kuingia mbinguni. Donc il y a un jour où nikusema kuko siku moja ile, non seulement la vie de l'homme paka uzima wa mutu s'arrêtera, itashimama, mais même l'humanité, l'existence tout entière, même le cosmos tout entier s'arrêtera aussi. Hata ulimwengu wote mzima nayo itashimama. Donc la terre dunia, et ce qu'elle renferme a un délai, a un préavis. Alors ceci nous fait prendre conscience de l'éternité. Donc Dieu nous a donné le temps pour que nous puissions marquer la différence entre l'éternité et la non-éternité. Alors ne confondez pas votre vie sur terre pour la prendre comme si elle était éternelle. Non, la vie sur terre a une limite. La terre a un préavis. Gloire à Dieu. Donc nous sommes limités et notre regard doit être porté vers le Seigneur. C'est pour cela que la Bible dit, vous êtes étrangers et voyageurs sur la terre. Alors bien, mais si tu n'es qu'un voyageur, c'est qu'un jour tu partiras comme tu es venu. Et si tu n'es qu'un étranger, c'est que tu as une cité ailleurs. La Bible dit, notre cité est dans le ciel, d'où nous attendons notre Sauveur. Et Jésus-Christ lui-même dira, je ne vais pas vous laisser, je vais vous préparer une place et je viendrai vous prendre afin que là où je suis, vous aussi
na mweye vous y soyez. mukuwe pale. Donc bien aimé, Kusema bapendo, pendant que vous vivez, wakati muko naishi, pendant que vous passez des années, wakati muko napitisha miaka, pendant que vous célébrez des fins d'année et des nouvelles années, wakati muko nafurahikia mwisho ya mwaka na mwanzo wa mwaka ingine, sachez que vous avez un préavis. jueni kusema muko na wakati yenu na mwei. Sachez que la terre a un préavis. Jueni kusema dunia nayo iko na wakati Alors yake. vivez comme quelqu'un qui attend le retour du Seigneur. Muishi sawa vile batu wale wanachunga kurudia kwa Bwana. Ce que tu vois, Kile unaona, ce que tu vis, ile uko naishi, ce que tu as, ile uko nayo, ce n'est pas la fin de toute chose. haina mwisho wa kitu kyote. La Amen. satisfaction, Kusema kule kufaidikia le ile plaisir, furaha, le bonheur, ile eri c'est en Jésus-Christ. ni ndani ya Yesu Kristo. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Amen. Quatrième raison, Na sheria yake ya ine, Dieu nous a donné le temps Mungu anatupatia wakati pour produire. juu tupate kutoa matunda. Gloire à Dieu. Sifa kwa Bwana. Genèse, Mwanzo chapitre 1, sura ya kwanza verset 28. mstari 28. Et nous allons lire ça dans la Bible amplifiée. Tutaisoma mu Biblia amplifiée. Dieu les bénit Mungu anababariki et leur dit, na akabaonesha, soyez féconds, muzalani, multipliez, mujijumlishe remplissez la terre na mujaze dunia et assujettissez-la. na muitawale. Qu'est-ce que ça signifie assujettir la terre? Maana yake kutawala dunia ni maana yake nini? Ça signifie utilisant toutes ces vastes ressources Ni kusema kutumikisha machemchemu yake yote ya butajiri au service de Dieu et de l'homme. juu ya kazi ya Mungu na juu ya mutu. Dominer la terre Kutawala dunia signifie utiliser toutes les vastes ressources de la terre au service de Dieu et de l'homme. ni kusema kutumikisha butajiri bwake juu ya Mungu na juu ya mutu. Et la Bible dit aussi, et dominer sur les poissons de la Na mer, Biblia inasema mutawale tena juu ya samaki yeko mu maji, les oiseaux du ciel, tawale bandeke beko mu mbingu et sur toute créature vivante qui se meut sur la terre. na juu ya kiumbe kyote kiko natembea pa dunia. Alors, comment est-ce qu'il faut assujettir la terre, dominer Namna la terre? kani utaweza kutawala dunia? Comment produire? Namna kani utaweza kutoa matunda? Comment fructifier? Namna kani kujumlisha matunda? Comment multiplier? Namna kani kujijumlisha? Comment avoir des Namna résultats? kani kupata matokeo ya mzuri? Ça se fait dans le temps. Iko nafanika ni mwakati. Donc Dieu nous donne le temps Ni kusema Mungu anatupatia wakati afin que nous puissions maîtriser la terre, ili tupate kutawala dunia, produire tuzale. ce qu'il a mis dans la terre. Kusema ile aliweka mu dunia, Et c'est ça ce qui donne gloire à Dieu. na njoo ile kunarudisha utukufu kwa Mungu. Dieu ne pouvait pas faire des usines. Mungu ashingeliweza kufanya maizini Il ne yeye, pouvait pas fabriquer des avions. ashingeliweza kutengeneza Il mandege ne pouvait pas faire des plantations. wala kutengeneza mashamba Il a fulani. laissé ça à l'homme. Anaimwachia hayo mutu, Et lorsque l'homme le fait, na wakati mutu ako nous naifanya, voyons la puissance, kunaona nous uwezo, voyons l'intelligence, kunaona akili, nous voyons les capacités, les habiletés que Dieu a mises dans les hommes. kunaona mawezaji ile Mungu aliweka ndani ya mutu, Alors ça rend gloire à Dieu. na iko narudisha utukufu kwa Mungu. Et Dieu est content Na Mungu iko na furahi parce qu'il a créé l'homme dans ce but-là. alimuumba mutu ndani ya ile Et je veux shaba. dire à quelqu'un, Napenda kuonesha mtu moya, bien-aimé, ne passe pas les années, mupendo, usipitishe miaka, ne passe pas les mois, usipitishe miezi, ne passe pas les semaines usipitishe majuma sans produire. bila kutoa matunda Dieu mafurahi. veut que tu produises Mungu anapenda utoe matunda au travers des initiatives, kupitia maakili moja utaanza nayo, au travers de ton ministère, kupitia huduma yako, au travers des dons et des talents qu'il t'a donnés. kupitia zawadi matalanta ile Mungu anakupatia. La production se manifeste dans le temps. Ni kusema kuzala wala kutoa matunda kunaonekana ni muwakati. Dieu ne veut pas que nous soyons des chômeurs. Mungu ashipende tubakie balofwa. Dieu ne veut pas que nous soyons des improductifs. Mungu ashipende tubakie batu bala batatoa matunda. Et d'ailleurs, dans le jardin, il a mis l'homme pour travailler. Na tena mushamba alimuweka mutu mushamba juu atumike. Le travail n'est pas une malédiction. Kazi haina laana pana. C'est une bénédiction de Inakuwa Dieu. ni baraka ya Mungu. C'est le moyen pour manifester la gloire de Dieu. Ni namna juu ya kuonesha utukufu ya Mungu. Alors bien-aimé, sois béni. Na mupendo ubarikiwe. Et pendant que les années passent, Na wakati miaka iko napita, que tu produises, we uendele kutoa matunda. que tu te multiplies, Ujijumlishe. que tu fructifies ce que tu as, We ujumlishe ile uko nayo. et que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Na utukufu ya Mungu ionekane
kwa maisha yako. Amen. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Maintenant, deuxième partie. Sasa kipande kia pili. Nous avons vu pourquoi Dieu a donné le temps à l'homme. Tuliona juu ya nini Mungu alimpatia mtu wakati. Maintenant, pour la deuxième partie. Sasa juu ya kipande kia pili. Nous allons voir pourquoi le temps est si important. Tutaona juu ya nini wakati ni ya faida sana. Pourquoi les années? Juu ya nini miaka. Pourquoi Dieu nous donne le juu ya temps? nini Mungu alitupatia wakati. Quelle est l'importance du temps? Ni wakati, faida ya wakati ni nini? Premièrement, Kia kwanza, le temps est tellement important wakati ni ya faida sana parce que tout s'accomplit dans le temps. juu yote iko natimilika ni mwakati. La naissance, c'est dans le temps. Kuzalikwa ni mwakati. La croissance, c'est dans le temps. Kukomea ni mwakati. La production, c'est dans le temps. Kutoa matunda ni mwakati. Les échecs, Kushindwa nako c'est dans le temps. ni paka mwakati. Le succès, Kavumu c'est dans le temps. ni mwakati. Ceux qui pêchent, Bale wanafanya zambi c'est dans le temps. ni paka mwakati. Ceux qui se Bale sanctifient, wanajitakasa c'est dans le temps. ni paka mwakati. Ceux qui obtiennent des diplômes, Bale beko napata macheti c'est dans le temps. ni mwakati. Ceux qui font des champs Bale wanafanya shamba et qui récoltent, na banavuna c'est dans le temps. ni paka mwakati. Ceux qui s'enrichissent, Bale beko na tajirika c'est dans le temps. ni mwakati. Ceux qui se découragent, Bale beko napungukiwa tena c'est moyo dans le temps. ni paka mwakati. Ceux qui s'appauvrissent, Bale beko najifanya bakwe tena bamaskini c'est dans le temps. ni paka mwakati. Le temps, bien aimé, Wakati bapendwa est très important ni ya faida sana parce que tout s'accomplit dans le temps. kwa sababu yote iko natimilika ni mwakati. La Bible dit, Biblia inasema je suis passé na nilipita dans Proverbe mumezali près du champ d'un paresseux. pembeni ya shamba ya muzaifu mwa fulani, J'ai vu qu'il y avait des épines. nikaona kusema kuko miba, Il y avait le mur en ruine. kulikuya maukuta yenye kuharibika Parce que le paresseux juu ule mzaifu ne prend pas son temps pour travailler. ashikubeba wakati juu atumike. Le temps, Wakati le même temps est donné aux paresseux. paka ile wakati mwa bazaifu beko nayo Et c'est le même temps aux courageux. jo paka wakati mwa banapatia bale beko na uhodari, Mais le paresseux ne travaille pas. lakini mzaifu ashitumike lwake. Et le temps passe. Na wakati napita Il n'y a pas de production. hakuna matunda, Mais le courageux utilise le même temps lakini wa uhodari kwa natumikisha wakati moya moya pour produire. juu ya kutoa matunda. Bien aimés, nous avons tous 24 heures. Mupendwa, sisi wote tuko na 24 heures. Nous avons tous 7 jours pour la Sisi semaine. wote tuko na siku 7 juu ya juma. Nous avons tous 12 mois de l'année. Sisi wote tuko na miezi 12 juu ya mwaka, Mais l'utilisation se lakini diffère. kutumikisha ndo kuna achana. Bien aimé, n'utilise pas le temps Upendo situmikishe wakati contrairement à la volonté de Dieu. kwa kipindupindu na mapenzi ya Mungu. Sache pourquoi Dieu te donne le Jua temps kusema juu ya nini Mungu anakupatia wakati, et deviens meilleur dans le temps na que Dieu te donne. ukuye mutu ule wa eko naendelea mu wakati Mungu anakupatia. Produis et multiplie Utoe matunda na ujumlishe dans le temps que Dieu te donne. mu wakati Mungu anakupatia. Deuxième raison Na sheria ya pili, pourquoi le temps est important, juu ya nini wakati ni ya faida. parce que tout se mesure avec le temps. Juu yote beko naipima mpaka mu wakati. Bien aimé, le temps Mupendo, wakati nous permet de connaître la puissance de quelque chose. iko natusaidia tujue uwezo ya kitu. Le temps nous permet de connaître l'intensité ou la faiblesse de quelque chose. Wakati inatujulisha budhaifu wala nguvu ya kitu. Et Paul dit, Na Paulo anasema si quelqu'un veut le service du Seigneur, kama mtu anapenda kazi ya Bwana c'est bien, ni mzuri, mais qu'il ne soit pas un nouveau converti. lakini ashikuye mtu anatoka kuamini. S'il vient de se convertir, Kama anatoka kuamini, donnez d'abord le temps, alete kwanza wakati vérifier, ya kuotaza, ya kuchunguza, pour qu'il puisse grandir d'abord. juu apate kwanza kukomea. Donc le temps permettra Ni kusema wakati itaruhusu de voir si cette personne est stable ou mature. kuona kusema kama huyu mtu eko na ustare wala anesha komea. Bien, mais le temps nous permet de mesurer des choses. Mupendo, wakati kuna tusaidia tupime bitu. Tu peux voir que Unaweza kuona ça fait beaucoup de temps que tu es dans le péché. kusema unakawia sana uko paka Et tu muzambi dois décider d'abandonner. na unapasha mamupango uyache. Tu dois voir que Unapasha kuona ça fait beaucoup de temps que tu es dans les pleurs, les lamentations, les soucis, les inquiétudes. unakawia sana uko paka na lialia manunguniko. Tu dois arrêter. Unapasha kuacha. Bien, mais le temps nous permet de mesurer les choses. Mupendo, wakati kuna tusaidia tupime bitu. Dans la parabole du vigneron, Ndani ya ile fumbo ya ule mulimaji, le temps passait, wakati ilipita, mais la vigne ne produisait pas. lakini ile mtini haikuanza kutoa matunda. Comment est-ce que le patron a su que la vigne ne produisait pas? Je, mwenye shamba alijua kusema ile mti haitoe matunda. Mais parce qu'il y a eu le temps. Juu kulikuwa wakati. Il y a eu une Amen. saison qui s'est passée. Kulikuwa wakati ilipita. Il a dit non, 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 si je continue avec cette vigne, je perds mon temps. Alisema hapa, nikiendelesha na hii mti niko napotesha wakati yangu. La parabole du juge inique. Ile fumbo ya ule mwamzi mtenda zambi. La veuve venait
ule mjane alianza kuya pendant plusieurs temps. wakati mrefu alikuwa Et anakuya, on a vu qu'il y a beaucoup de temps qui s'est passé. na tuliona kusema wakati mingi ilipita, Et le juge ne rendait pas na ule la mwamzi justice. ashikukate mambo. Là, et ça a poussé cette femme à persévérer. Ilimsukuma ule mama adumu tena, Elle a mesuré le temps, alipima mais wakati, elle a dit je n'abandonne pas. lakini alisema sitaacha. Donc bien aimé, Kusema penda le temps wakati nous permet de mesurer les choses. iko na turuhusu tupime bitu. Jacob a travaillé chez son oncle Laban. Yakobo alitumika kwa myomba yake Labani, Il a été là pendant plusieurs années. alikuwa kule miaka mingi, Et finalement, il a dit non, non, non. na mwisho yake akasema hapana, Ça fait trop de temps que je suis ici. kuko wakati mrefu niko huku, Maintenant, sasa je dois devenir patron de moi-même. napasha kuya patron wa mimi mwenyewe. J'ai beaucoup travaillé pour quelqu'un d'autre. Natumika sana juu ya mtu mwingine. Bien aimé, Amen. le temps te permet de faire des évaluations. Upendo wakati kuna kusaidia upime kuchunguze maneno, Le temps te permet de mesurer quelque chose. wakati kuna kuruhusu upime ko kitu kimoya, Le temps permet même de révéler les défauts, les faiblesses et les qualités de quelqu'un. wakati iko na ruhusu mtu iko nafunua makosa wala mangambo ya mzuri ya mtu. Ainsi, nous voyons que Absalom avait gardé la colère contre son frère pendant un temps. Na hivi tunaona kusema Absalom alichunga kasirani juu ya ndugu yake Le muwakati, temps a permis de manifester les désirs de son cœur. wakati ilimruhusu aoneshe nia ya roho yake. Nous savons que quelqu'un est persévérant, Tunajua kusema mtu mweko na dumu productif, ule kona toa matunda, fidèle eko mwaminifu par rapport au temps. kulingana na wakati. Bien aimé, tout se mesure dans le temps. Upendo yote beko naipima ni paka mwakati, Alors mesure bien ce que tu fais na we pima mzuri ile uko nafanya, et décide na beba mpango d'agir pour la gloire de Dieu. ya kutenda juu ya utukufu ya Mungu. Troisièmement, Ya tatu, Dieu Mungu nous permet d'impacter notre génération eko na turuhusu tuache malama mwakati yetu et de laisser des traces na kuacha tena malama avec le temps. na kufatana na wakati. Bien aimé, tu as une durée Mupendo uko na burefu wa maisha sur terre, pa dunia, mais tes œuvres, lakini makazi yako, tes actions matendo yako n'ont pas de durée. haina na wakati. Elles vont continuer, Yo itaendelea, elles vont rester, itabakia, elles vont parler, itasema, elles amen, vont témoigner de toi. na itashuhudia juu yako. C'est pour cela que Dieu te permet de passer sur cette terre. Ni juu ya ile Mungu alikuruhusu upite pa dunia. Bien aimé, votre mission sur terre, Mupendo, kazi yako pa dunia c'est quelque chose pour lequel les gens vont te regretter. ni kitu kile batu banaweza kukumbuka, C'est quelque chose pour lequel les gens vont te manquer. ni kitu kile batu banaweza kusema anatukosa huyu Mungu. Ainsi, tu dois faire la volonté de Na Dieu. hivi unapasha kufanya mapenzi ya Mungu Tu dois plus te préoccuper de ce que tu dois faire zaidi, unapasha kutegamia kwa kile unapasha kufanya et laisser comme trace sur la terre na uache kama vile alama pa dunia plutôt que de combien de temps tu vas passer sur terre. kuliko bwingi mwa masiku utapitisha pa dunia. Dieu ne te demandera pas combien de temps tu auras vécu, Mungu ashitakuuliza mwingi mwa wakati uliishi pa dunia, mais ce que tu auras fait de ton lakini temps. kile utafanya mu wakati ile Mungu alikupatia. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana, amen. Quatrièmement, Na ya ine, le temps est très important wakati ni ya faida parce que le temps est une saison. kwa sababu wakati ni wakati. Un jour, Siku moja, une semaine, juma moya, une année, mwaka moya, un mois, mwezi moya, c'est une saison. inakuwa ni wakati. Une saison, Wakati, dans une saison, on sème. ndani ya wakati banaoteshaka, Et pendant la saison, il y a l'entretien, la pluie. na wakati ile wakati kuko mvula, kuko kutengeneza, Et après la saison, on récolte. na kisha kuko wakati unavuna. Bien aimé, lorsqu'une année commence, Mupendo, wakati mwaka inaanza, sache que Dieu te donne une saison. jua kusema Mungu anakupatia wakati. Tu peux commencer une entreprise. Utaweza kwanza entreprise Tu yako, peux commencer une église. utaweza kwanza kanisa, Tu peux restaurer ta vie. utaweza fanya upya maisha yako, Tu peux amen. gagner de l'argent. Utaweza kupata makuta, Tu peux investir et récolter. utaweza kwanza kazi moja na kuvuna, Tu peux construire et terminer. utaweza kwanza majengo na kumaliza. Le temps, c'est une saison. Wakati ni wakati, Et quand nous venons pendant le temps, na wakati tunakuya mu wakati, nous venons avec une semence. tuko nakuwa na mbeko, C'est ta pensée. ni mawazo yako, Ce sont tes idées. ni mafikiri yako, Ce sont tes talents. ni matalanta yako, C'est ton argent. ni pesa yako. Lorsque l'année commence, Wakati mwaka inaanza, sème, otesha, travaille tumika, et tu na récolteras. utavuna. On récolte pendant une saison. Banavunaka ni mu wakati. Gloire au Sifa Seigneur. kwa Bwana, amen. Le temps, c'est une saison que Dieu te donne. Wakati ni wakati Mungu anakupatia. Alors ne joue pas avec le temps. Nawe hapana kucheza na wakati.
c'est pour que tu produises des choses pour la gloire de Dieu. ni juu upate kutoa bitu juu ya utukufu ya Mungu. Ainsi, lorsque l'année Na hivi tena kama mwaka va se terminer, itamalizika, tu diras gloire à Dieu utasema utukufu kwa Mungu. parce que Dieu m'a envoyé une saison. Mungu ananitumia wakati. J'ai pris des initiatives, napata mawazo, j'ai travaillé nalitumika et j'ai récolté pour la gloire de Dieu. nilivuna juu ya utukufu ya Mungu. Et vous savez, lorsqu'on récolte dans une Na saison, unajua wakati unavuna muwakati, on ne mange pas tout. hautakula yote On hapa. garde la semence Utachunga mbeko pour la saison qui vient. juu ya wakati ile takuya. Ainsi, l'autre année qui viendra, ile mwaka ingine takuya, tu l'aborderas avec la semence de l'année précédente. utaanza na mbeko ile ulipata mwaka Et inapita. tu iras de gloire en Na gloire, wewe utaenda mutukufu ndani ya utukufu. de succès en succès, Kavumu tena unapanda mkavumu de mwingine. puissance en puissance, Muwezo unapanda tena muwezo de mwingine. bénédiction en bénédiction. Mubaraka unapanda tena mubaraka. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Je veux prier pour quelqu'un qui a suivi cet enseignement. Nitaombea mtu mwana afate mafundisho. Père, je te remets tes enfants, Baba, mimi nakuachia batoto yako. qu'ils soient ceux qui gèrent le temps, Bakuye bale beko naongoza wakati. qu'ils soient ceux qui acceptent le temps comme un don de ta part, Bakuye bale beko naichikia kusema wakati ni zawadi et yako. qu'ils le gèrent bien pour ta Na gloire. bayongoze mzuri juu ya utukufu yako. Père, je chasse la négligence. Baba, mimi nafukusha mudhaifu. Père, je refuse la mauvaise gestion de Baba, temps. mimi nakatala kuongoza kubaya kwa wakati. Père, je refuse la gestion de temps pour notre propre intérêt. Baba, mimi nakatala kuongoza kubaya juu ya faida yetu. À ceux à qui le temps avait amené les découragements, Kwa bale wakati ilibapunguza les inquiétudes, manunguniko, les lamentations, kujililia. je prie que le temps de restauration et de rafraîchissement arrive. Omba wakati kufaniwa upya ifike. Père, je prie pour l'année qui commence. Baba, mimi naomba juu ya wakati mwake kunaanza. Qu'elle soit une saison Ikuye wakati où moya tes enfants vont semer kule batotoko bataotesha dans tous les domaines matua et yote récolter au na centuple. kuvuna mara Au sana. nom puissant de Jésus. Jina la uwezo la Yesu. Esprit de planification, Pepo ya kutengeneza éclaire les enfants de Dieu angazie watoto wa en Mungu. vue de discerner les temps et les Akuye circonstances kutengeneza ili bapate kuchunguza nyakati na majira et appliquer leur cœur à la sagesse na batumikishe roho yabo kuhekima et vivre pour la gloire de Dieu en attendant l'éternité. na baishi utukufu ya kuchunga umilele. Au nom puissant de Jésus. Jina la uwezo la Yesu. Amen. Amen. Maintenant, je veux prier pour quelqu'un Sasa mitaombea mtu qui moya est malade. ule ko mgonjwa. Partout où tu as mal, Fashi yote pale uko na je maumivu veux prier pour toi. mitakuombea. Tu peux mettre la main là où tu as mal. Weka mkono pale uko na maumivu. Si c'est plusieurs endroits, tu peux poser la main sur la Kama tête. ni mafashi mingi weka tu mkono kwa kichwa. Si c'est l'enfant ou quelqu'un d'autre Kama ni qui mtoto, ne peut pas bouger, Wala ni mtu mwingine ule siwezi kutenka. tu peux lui imposer la main. Unaweza kumwekea mkono. Même si c'est la stérilité, Hata kama ni butasa, tu poses ta main sur le ventre. weka mkono pa tumbo Au yako. nom de Jésus, Mujina la Yesu. soit maladie, We magonjwa, soit infection, microbe ou complication de tout genre, we microbe, mainfection yote ya kila aina, quel que soit ton nom, ingawa jina yako, stérilité, butasa, paralysie, kupoza, au nom puissant de Jésus, mujina la uwezo la Yesu. libère le corps. Acha mwili, Hypertension, hypertension, hypotension, hypotension, diabète, diabete, kyste, kyste, cancer. makanser. Libérez le corps au nom de Jésus-Christ. Wache mwili mujina la Yesu. Je restaure les organes. Nafanya upya Je viungo vyote. déclare la restauration des corps. Natangaza kufanywa upya kwa mwili. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Upone mujina la Yesu Commence Kristo. à dire merci à Dieu. Anza kumwonesha Mungu aksanti. Remercie le Seigneur pour la guérison. Umsifu Bwana juu ya uponyaji. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mujina la uwezo la Yesu Kristo. Bien-aimés, vous pouvez nous contacter Upendo unaweza kutuita au numéro suivant kwa numero 097 097 82 82 47 47 995. 995. Ou pour ceux qui ont le WhatsApp, Wala juu ya bale bena WhatsApp 085 085 26 26 12 12 246. 246. Si vous n'avez pas une église d'attache, Kama una na kanisa kule unaombaka, vous pouvez vous joindre avec nous. unaweza kuya kule sisi tuko. Nous sommes de l'église Shalom des Assemblées de Tuko Dieu mu kanisa Shalom ya Assemblée de Dieu. dans le quartier Makomeno, Iko mu quartier Makomeno. en allant vers la Gécamine Munjia uko nenda sa vile kujekamine. ou de la Gécamine vers la ville. Wala unatoka kujekamine unaenda mu ville. Demandez qu'on vous dépose à l'arrêt Cascade 2. Lomba tu bakushushe pare Cascade 2. Nous avons culte mercredi à 17h Kuna ibada siku ya tatu ya juma 17h. et dimanche aussi à 8h30. Dimanche 8h30. Nous serons contents d'adorer avec vous. Tutafurahi kuabudu pamoja na Et wewe. maintenant dites avec moi, Na sasa sema pamoja nami, je suis sauvé, neshaokoka. je suis fils de Dieu, Niko mwana wa Mungu, j'appartiens à Jésus-Christ. niko wa Yesu Kristo.
J'ai la vie éternelle. niko na uzima wa milele, Je suis béni. nabarikiwa, Je prospère. niko na faulu, J'ai la victoire. niko na ushindi, Je réussis. naweza, J'avance. niko naenda mbele, Je suis guéri. napona, J'ai le pouvoir. niko na mamlaka, J'ai l'autorité. niko na utawala. L'année 2023 est bénie pour Mwaka moi. 2023 nabarikiwa juu yangu. Je vais semer, je vais récolter au centuple. Nitaotesha, nitavuna mara 100. Au nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Jouissez de la vie abondante Mufurahikie na maisha utele et de votre destinée en Jésus-Christ. na maisha ndani ya Yesu Kristo. Au revoir Bye et à la na prochaine. tutaonana. Mon Dieu aime, il m'aime comme il a aimé Jésus. Pour votre édification, voici arrivé l'heure de l'émission Entre dans ta destinée en Jésus-Christ. Chaque vendredi avec le révérend Merlin Douzinéa des Assemblées de Dieu, Église Shalom. Et la rediffusion mardi à 14h30. Bonne et excellente condition d'écoute.